Salut l'ami, je suis de retour comme d'hab, je suis avec mes gars. Franck, Ah, moi aussi. Freddy, toujours dans Moi la c'est playa. Joël. Lui c'est Joël. Moi c'est Joël et je suis pour votre host pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va un peu parler des transferts d'argent qui se font entre l'Europe et l'Afrique et on va surtout approfondir la question, est-ce qu'en tant qu'Africain de la diaspora, on a l'obligation d'envoyer de l'argent au bled? Et on va commencer direct avec le vif du sujet avec cette question et je vais donner la parole à mon gars Amos. Je pense qu'il est impératif d'envoyer de l'argent en Afrique. Un peu plus deutlich. C'est impératif d'envoyer de l'argent en Afrique. Tout Africain qui se respecte et qui vit ici en Europe doit toujours envoyer de l'argent pour soutenir sa famille. Ça fait partie de notre... C'est un devoir en fait. Donc voilà. Professeur, hein. Ça venait du cœur, ça venait du cœur. Je pense. Moi je pense que, enfin je suis de même avis qu'Amos, par contre, moi j'ai d'autres raisons. Plus fort. J'ai d'autres raisons, mais je suis du même avis qu'Amos parce que je me dis, il faut envoyer de l'argent en tant qu'Africain, c'est notre devoir, on doit le faire. Par contre, il faut envoyer pour ne pas seulement satisfaire des besoins primaires, mais pour voir un peu plus dans le futur. Moi, je pense qu'on n'est pas dans l'obligation, mais on est dans le devoir. On a le devoir de le faire par rapport à notre famille. Parce qu'on a le devoir d'aider notre famille, de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Mais ça, c'est un devoir. Mais on n'est pas obligé. Parce que je trouve que c'est trop, tu vois. Et dans cette question-là, il faut nuancer parce que il ne faut pas tomber dans cette optique de comment on appelle ça, le syndrome de Western Union où petit bobo, prends ton jeton, petit bobo, prends ton jeton, petit bobo, prends ton jeton, tu vois. Il faut développer, il faut envoyer, comme Franck il a dit, il faut envoyer dans un cadre, il faut envoyer dans un sens, il faut envoyer dans un but. Ouais, je pense que c'est important de dire ça parce que, et ça on peut même pas dire qu'il n'y a que l'Africain qui est comme ça, je pense que l'être humain est comme ça. Quand on donne des trucs trop gratuits là, les gens ils pensent que c'est gratuit, donc du coup ils vont toujours revenir demander et ils ne vont pas savoir la valeur de l'argent ou de ce qu'ils reçoivent. Et donc là après la question qui se pose maintenant, est-ce que juste envoyer de l'argent, est-ce qu'on peut considérer ça vraiment comme une aide? Impérativement, mais c'est ce que je venais de dire. Moi, je suis d'avis que... Il est impératif aujourd'hui. Il est impératif. C'est mon nouveau mot fétiche. Moi, j'ai faim. Impérativement que non, normal. Non mais sérieux, c'est impératif. Parce que si on considère les flux, le capital que envoient les Africains vers les Africains de la diaspora vers l'Afrique et tout, ça va représenter en 2020 50 milliards de dollars, ce qui représente 3 fois plus que l'aide publique au développement. Donc pour moi, c'est-à-dire que c'est un capital dont l'Afrique ne saurait se passer en fait. Donc dans cette optique-là, je me dis que ça aide de ouf. Donc je m'arrête là. Après, voilà. Ça c'est mon avis. Dans les 50 milliards, moi la question que je te pose, c'est combien de ces 50 milliards sont vraiment utilisés de façon à ce qu'ils permettent vraiment le développement de l'Afrique? Parce que ça aide, certes, mais je pense que la plupart d'argent qu'on envoie, ça aide vraiment juste les gens dans notre famille. C'est égoïste et sur le long terme, ça ne sert à rien à notre famille. Okay. Moi, je voudrais commencer par une chose. Je voudrais commencer par parler de la structure de la famille africaine. On a toujours cette structure là où Avant ça, réponds d'abord à ma question. Combien de pourcents de cet argent est utilisé vraiment pour le développement de l'Afrique? Quelque chose me pousse à dire 100% de l'argent. Mais bon, selon les statistiques de la Banque mondiale, 71% de cet argent qui est transféré des Africains est utilisé pour les besoins primaires de la famille et 30% sont utilisés pour développer une certaine richesse et pour des investissements durables. Okay. On va le dire comme ça. Mais néanmoins, je me dis que 100% parce que dans le sens où quand tu envoies de l'argent en Afrique, l'argent
elle a investi dans l'économie locale. Et ce n'est pas rien. Dynamiser l'économie locale et tout, c'est quelque chose de... C'est ce dont rêvent tous les pays africains. Quand on parle de redynamiser l'économie et tout. Donc tu veux me dire que quand tu envoies l'argent dans les 50 milliards, il n'y a pas de téléphone chinois qui ont été achetés, il n'y a pas de PlayStation 4 qui ont été achetés, il n'y a pas de Louboutin qui ont été achetés, mais il y a le légume, il y a du maïs, il y a du blé. Le blé, on ne fait même pas ça chez nous, hein, c'est importé. Il y a du lait en poudre, Nestlé. Donc voilà. Donc quel terme vraiment est-ce que tu peux dire que ça aide vraiment les gens du terre-terre? Okay. Ça aide dans le sens où ça aide dans l'économie de la famille des gens. C'est-à-dire que avoir le moyen de manger, je vous rappelle. Mais là tu parles pour les plus démunis. Mais non, mais mon frère, on parle de 80% des Africains qui sont ruraux, qui sont des ruraux, qui sont basés sur... Leur vie est basée sur l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture, directement, on parle des saisons. C'est-à-dire que eux, leur vie, ça va au rythme des saisons. Donc, tu me dis que je parle des diminués. Mais bien sûr qu'ils sont diminués d'une manière ou d'une autre quand on les considère et tout. Désolé de te couper, hein? Mais ça continue comme ça. Ça va arriver, enfin... C'est un cercle vicieux. Ce n'est pas un cercle. Attends, écoute. Ce n'est pas un cercle vicieux du tout. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord. Écoute, moi, comment je comprends, comment tu expliques ça, c'est un cercle vicieux parce que ça va au fil des saisons. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y aura toujours un moment où il faut injecter de l'argent. Il faut injecter de l'argent. Juste pour traverser d'une saison à une autre, tu vois, il va falloir injecter de l'argent. Mais pourquoi pas trouver une solution? Justement, pourquoi ne pas investir plus dans quelque chose qui va permettre d'industrialiser ce procédé-là, ou même qui va amener plusieurs agriculteurs à se mettre ensemble, tu vois, pour travailler, si bien que toute l'année, ils ont des récoltes dans toute l'année, il y a des récoltes, donc il n'y a pas besoin de tout le temps injecter la même somme d'argent à la même personne. Tu vois, et chaque année, à chaque fois. Ok, mon frère, tu as totalement raison, je perçois ton point de vue, mais je te rappelle une chose, mon gars, moi je viens du Burkina Faso, et au Burkina Faso, on a des coopératives agricoles. Dans tout le Burkina Faso, dans toutes les provinces, dans tous les petits départements, on a toujours des coopératives agricoles. Ils travaillent ensemble. Pour pouvoir mieux améliorer leur culture, mieux améliorer leur rendement, améliorer leur manière de faire et tout, et aussi dans la transformation dont tu parles et tout. Mais tu peux... Il y a des coopératives qui sont dans la transformation aussi. Mais je reviens à cette histoire d'injecter de l'argent dans cette injecter de l'argent toujours. Et vous me dites, ouais, non. Mais la vérité, c'est que tu envoies de l'argent. Si tu envoies 200 € à ta famille qui vit au village, chaque fin du mois, gars, c'est une plus-value. Bah oui. Ils sont habitués à vivre avec peu, certes. Et ces 200 €, je te dis que ça va les permettre aussi de s'acheter un bœuf ou une charrue ou quoi que ce soit pour améliorer leur rendement. Oui, ce qui n'est pas rien. Vous voyez les choses qu'on a, les gens vont juste manger l'argent, et puis après c'est fini. Non. Il faut voir, il y a des taxes aussi qui sont payées, mon gars. Il y a des taxes aussi, même s'ils achètent les Louboutins, mon gars. Même s'ils ont acheté le téléphone chinois, mon frère, on doit payer le dédouanement. Les Chinois, quand ils envoient le téléphone, ils payent le dédouanement, mon frère. Personne. Donc, c'est le capital, mon gars. C'est l'économie du pays, mon frère. Tu mélanges beaucoup de choses. Toi, tu es un politicien et tu commences à mitonner, tu commences à faire ta campagne pour devenir président, tu es un mytho. Parce que président du Burkina Faso en 2050. Tu es un mytho, frère. Tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir dans le sens où tu dis on paye des impôts, on fait... Arrête tes conneries, frère. Combien d'Africains payent des impôts? Pourquoi notre économie n'avance pas? Tu as étudié économie. Moi, j'ai fait un bac économie. Pas qu'on m'apprend des grandes choses là-bas, mais je m'y intéresse. Frère, si tu ne payes pas d'impôts, le pays ne peut pas évoluer. Quand tu vois un pays qui n'évolue pas, l'une des premières choses pourquoi ça n'évolue pas, c'est le manque d'impôts. Le pays, on ne paye pas d'impôts. C'est pour ça que ça n'évolue pas. Il y a quelques-uns qui payent l'impôt. Pour le reste,